Merci beaucoup, Madame le ministre Monsieur le Président, Madame le ministre de la Justice, Maître Aïssatou Tall Sall, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Madame, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Madame le ministre, vous êtes quelqu'un qui inspire. Parce que mon collègue qui vient de descendre tout à l'heure, il est très intelligent avec sa grosse tête là. Il vous a cité. Et cela veut dire que vous êtes quelqu'un qui inspire. Madame le ministre, le Sénégal bénéficie d'une tradition démocratique bien établie basée sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur l'harmonie sociale. L'article 88 de la Constitution dispose à son alinéa premier que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est ça la réalité dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. L'article 90 de cette même constitution, comme nous indique en son alinéa 3 que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs nobles fonctions. Notre justice regorge de ressources humaines de qualité, notamment des magistrats qui sont souvent cooptés dans les juridictions africaines et internationales. Le Sénégal a une justice de référence, quand bien même il y a des critiques. La justice est critiquée partout dans le monde. Pour preuve, dernièrement, la France a adopté une loi portant restauration de la confiance des Français envers la justice. C'est dire que la justice est critiquée de façon universelle. C'est le propre de la justice, Madame le ministre. Mais la critique doit être objective. Je voudrais préciser que la justice est globale et ne saurait se résumer à la seule justice pénale, comme certains de mes collègues ont voulu le faire comprendre aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Madame le ministre, la justice, elle est une justice familiale. Madame le ministre, la justice, elle est une justice sociale. Madame le ministre, la justice, elle est une justice administrative, mais aussi, Madame le ministre, la justice, elle est une justice fiscale. Et mon collègue qui vient de descendre, qui est un excellent fiscaliste, en sait quelque chose. Mais Madame le ministre, la justice, elle est aussi une justice commerciale. Ce qui veut dire que la justice ne peut pas se résumer seulement au pénal. Il faut que les gens le comprennent. D'ailleurs, le fait d'avoir un tribunal de commerce a permis à notre pays de gagner des points dans le doing business sur la politique carcérale, parce que bu ñuy wax doing business mais économie la ay koppar la réew muy dem ci kanam la te loolu justice bi nga xamanteni moy justice commerciale moo tax ñu gagner ay points ci loolu, et le ministre des Finances pourra quand même confirmer cela. Concernant la politique carcérale, Madame le ministre, le gouvernement du président Macky Sall, avec sa politique, fait tout pour l'aménagement des peines. Je voudrais rappeler que le bracelet électronique est introduit comme mode d'aménagement des peines ici au Sénégal. Un centre de surveillance électronique a été créé et c'est le premier en Afrique de l'Ouest et le deuxième centre en Afrique. C'est parce que c'est des avancées par rapport à votre politique carcérale. Mais une commission spéciale aussi qui siège à la Cour suprême est mise en place pour statuer sur l'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention suivie de non-lieu de relax ou d'acquittement. Cela aussi existe. Ce sont des avancées, il faut le dire. C'est pour dire, Madame la ministre, que depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, le maître mot de la justice,
c'est la modernisation, Madame Yessal, et lolu dafa am solo. Aujourd'hui, la carte judiciaire du Sénégal est en cours d'extension pour rapprocher davantage la justice du justiciable. Et Madame le ministre, lolu dama ci bëgg wax pour wax ci maison de justice yi, surtout rapprochement bi. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et saluer le directeur de cette direction, Abdoulaye Ndiaye, le directeur des droits humains aussi, je voudrais le féliciter. Je voudrais féliciter le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Abdoulaye Diagne, pour dire, Madame la ministre, il faut renforcer cette direction, la direction pour les maisons de justice. Augmenter aussi le nombre, parce que c'est utile pour les populations. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'à Thiès, il n'y a pas de maison de justice. Et je voudrais quand même qu'on puisse en faire au niveau de la commune de mon collègue, au nord, à l'est chez moi, et à l'ouest et dans le département. Je pense qu'ensemble, qu'on va continuer à faire quand même cette plaidoirie, mon cher collègue. Mais aussi mettre des maisons de justice un peu partout, mais aussi travailler à ce que cette justice puisse être pour tous, comme on l'a dit, parce que la justice est pour tous. On a parlé, Madame le ministre, de détenus politiques, mais je voudrais dire, c'est vrai, parce que du ñak parce que ay nit lañ les magistrats là du ñak mo am ay erreur ok mais lolu Madame le ministre dama bëgg nga saytu ko ak say ñu xol yi nga xamné wóor nañu li ay erreur ñu jappelé mais il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Ça, il faut aussi qu'on se le tienne pour dit. Ceux qui sont arrêtés, certains, lors des manifestations, j'ai l'habitude de le dire, ce sont des brigands, des voyous, des bandits de grand chemin, avec à leur tête des personnes bien organisées en association de malfaiteurs dans une entreprise de conspiration pour anéantir les efforts incommensurables faits par le président de la République pour la consolidation de notre état de droit. Et je pense que, Madame la ministre, les conspirateurs, des voyous, des bandits, ils n'ont pas leur place dans la société. C'est trop facile de dire, voilà, manifestation. C'est vrai, mais la justice a les moyens de savoir exactement, même si tu n'es pas dans une manifestation, quelqu'un l'a dit ici, mais il y a énormément de députés qui sont inquiétés. Ken jappoulen ken arrêté wulen c'est parce que defuñu waxuñu dugguñu ci lo xamanteni peut-être day daanel rew mais ce pays-là nous appartient à nous tous et l'ambiance dans laquelle nous travaillons montre à suffisance que lu dul jàmm ko gën. Les débats sont sereins, on est au fond des choses parce que ku ci nek nak am nga sa xalaat ak sa xel pour mën ko wax. Mais aussi nous qui sommes là, qui sommes des politiques, nous avons aussi la responsabilité de travailler à ce que ce pays-là puisse durer dans la stabilité et le président de la République l'a dit. Souvent les gens disent que oui, le président de la République est en train de... Il ne menace personne. C'est parce qu'il sait qu'il a la responsabilité de travailler à ce que ce pays-là soit en paix. Il a la responsabilité de travailler pour la stabilité durable de ce pays. Et je pense que le président Macky Sall, en démocrate, en diplomate, mais aussi en homme ferme, avec vous à la tête du département de la justice, avec les hommes et les femmes qui travaillent avec vous, vous allez continuer à tout faire pour que l'état de droit, la démocratie puisse continuer à prévaloir dans ce pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame le garde des